Bonjour à tous, Shavua Tov. J'espère que ça va bien chez vous et que vous êtes prêts pour une nouvelle mitzvah donc dans notre Sefer Achinour. Alors cette semaine, on est dans la mitzvah Tzadik. Chez l'Onaniach Imuré à Pesach Lifsol Belina. Donc on a un interdit de laisser les Imurim, on va voir ce que c'est, certains morceaux du Korban Pesach, se rendre pas saoul dans la nuit. Alors, on va juste faire un peu d'ordre dans plusieurs choses. Alors, d'abord, dans le Corban Pessah, il y a plusieurs choses. Donc, il y a le fait de manger la viande du Corban Pessah, mais il y a aussi le fait qu'on doit faire en Ktoret les Imurim, donc on doit faire une espèce d'encens. Les Imurim, donc les Imurim, c'est les graisses et c'est Chelev et Klayot, donc c'est les graisses et les reins du Korban Pessah. Alors on va faire de l'ordre. Quelle est la différence entre le sang et les graisses? Justement, j'ai trouvé un Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui a l'air de faire un peu de l'ordre dans ces choses-là. Et donc on a un interdit euh, pour le Korban Pessah, mais c'est aussi valable pour tous les Korbanot, de laisser les graisses ou le Korban jusqu'au matin. Alors d'abord, il faut savoir que dans le Beth Amikdash, la journée du Beth Amikdash, les 24 heures du Beth Amikdash commencent du matin et se terminent au matin. C'est la manière de percevoir le Beth Amikdash. Donc en fait, dans la nuit, il peut encore le faire, mais si le soleil vient de se lever, il ne peut plus les faire. Ok. Et donc ça c'est valable pour tous les corbanotes. On l'apprend ici. Alors ça a l'air qu'on l'apprend effectivement du Corban Pessah, puisque dans notre pasouk, on est dans le pasouk, dans la même mitzvah sur lesquelles on parlait sur le Corban Pessah, donc la mitzvah de la semaine dernière, de ne pas faire la shrita du Corban Pessah alors qu'il y a du Hametz. Et la suite du pasouk, c'est Velo Yalin Chelev Chagi Ad Boker. Et on ne va pas laisser les graisses de mon Korban Chagiga jusqu'au matin. Donc, on l'apprend dans le pasouk du Korban Pessah. Il y a un lien comme ça un peu avec le Korban Pessah. Mais c'est vrai que ça a l'air qu'il parle sur Chagi, donc le Korban Chagiga en général, mais c'est valable pour tout. C'est mentionné ici, mais c'est valable pour tous les corbanotes qu'on n'a pas à le laisser jusqu'au matin. Si on le laisse jusqu'au matin, le corban devient inapte, pas soul, il s'appelle notar. Un corban notar, on n'a pas le droit de le manger. Et si on mange du notar, on est chayav karet, donc c'est grave. Ça c'est pour le notar. D'accord. euh, Alors il dit le Sefer Hinoch Mishor Shel Mitzvah, donc il y a l'idée que effectivement c'est pour l'honneur du corban. Si on le laisse jusqu'au lendemain matin et que le lendemain matin on va le manger, eh ben c'est pas très classe quoi. C'est pas très classe, ça fait un peu clochard quoi. Le corban, c'est un truc que tu fais au moment où tu le fais. Et si tu le laisses, eh ben, ma foi, c'est perdu quoi. On se comporte de manière noble vis-à-vis du corban. Là, ça fait un peu le type qui a rien à bouffer quoi. il racle, il racle dans le frigidaire les restes de Shabbat, quoi. Donc ça, c'est un peu moyen. Voilà, vis-à-vis du Corban, vis-à-vis du Beth Amikdash, on se comporte pas comme ça. J'ai cru comprendre un petit peu certaines choses dans Rav Hirsch, Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Il fait la différence entre le sang, donc l'aspersion de sang, et la Aktara des Imurim, donc la Ktoret, l'encens, puisqu'on les fait brûler, hein, je pense. Les Imurim, les graisses et les clayotes et les reins. Alors il a l'air de dire une idée, mais bon, j'ouvre la chose, hein, c'est un limoud en soi. J'ouvre juste le sujet, hein. Alors il explique que le sang, Zrikat Adam Venetinato, donc sur le pasouk lui-même, hein, chez nous, hein, il dit Zrikat Adam Venetinato à la misbeach, mais ça et sheifat ametamedet chez la nefesh.
L'aspersion de sang, il dit, ça symbolise la capacité de l'homme à l'envie, l'aspiration qu'elle a de son âme, de sa vie, d'aller vers Hachem. Donc de vraiment voilà tout donner quoi, donner tout ce qu'elle a, l'essentiel de ce qu'elle a, le sang. Ça a l'air d'être pour le sang. Kenegedze, mis à part cela, mais ça mêlait Aktarat Chelev Veklayot et Dvara Emet. Ça a l'air que la Aktara de Chelev Veklayot, donc des Imurim, donc on a dit des graisses et des reins, ça a l'air que là-bas, ça représente Dvara Emet, la chose vraie. C'est-à-dire, chez Gama Sheifa, les Asagat Nechassim, chez Yeshima Emana les Adam, que même quand on va chercher à avoir des biens, je sais pas moi, acheter des appartements, avoir de l'argent, manger, avoir des plaisirs terrestres avec le matériel, quand bien même, étant donné qu'on est des humains et qu'on ne peut pas se dédouaner de cette chose-là, quand bien même, alors il explique Dehainu Rechush Vetsukatana, donc ça veut dire tout ce qui est Rechush, l'acquisition de biens mobilier, immobilier et Tsukatana, et l'envie des plaisirs terrestres, manger, boire, etc. Quand bien même, il explique que la notion du korban, des graisses et des reins, ça vient représenter l'autorak mirom amaala eloki. Ça veut dire on va quand bien même pas s'éloigner de l'aspiration divine, on va dire. On va quand même chercher Hachem, malgré le fait qu'on soit empêtré dans un monde dans lequel voilà, on a bien besoin de manger, de boire, etc. Que n'importe quel homme a à se projeter vers cette aspiration divine. Donc voilà, il fait un peu la différence entre le sang et les graisses. En tout cas ici, les graisses et les reins, donc les imourim, ça a l'air que on n'a pas le droit de les laisser. D'ailleurs, il va dire que celui qui les laisse, alors celui qui les laisse et qu'il ne les met pas en korban, c'est-à-dire qu'ils sont restés là où elles étaient, mais il a manqué de faire le korban. Alors lui, il dit qu'il n'est pas loqué. Il n'est pas Khayal Malkout parce que c'est un manquement. Il a juste loupé une mitzvah. Mais il n'a pas de sanction sur ça. Il a juste loupé quelque chose. Voilà, ça c'était pour essayer de faire un petit peu d'ordre dans ce que c'est que la différence entre les graisses et le sang. La semaine prochaine, on se retrouve pour une mitzvah très sympa qui va être Avaat Bikurim, la mitzvah de ramener les Bikurim, les prémices, au Beth Amikdash. Voilà. Je vous laisse cette semaine. Shavuot Tov, que des bonnes choses et beaucoup de réussite. À la semaine prochaine. Portez-vous bien.